Qu'est-ce qui s'est passé quand même? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que des soldats nord-coréens viennent se faire zigouiller en Ukraine, sur le champ de bataille? Alors, qu'est-ce qu'a donné Poutine, eh bien, aux Nord-Coréens pour que ceux-ci envoient une division de troupes pour aller se faire liquider sur le front? Puisqu'a priori, il semblerait que les troupes de Pyongyang sont utilisées comme de la chair à canon et que ces troupes font usage de techniques guerrières datant de fort longtemps, où en fin de compte, on t'envoie des masses de soldats se faire zigouiller, toi. Les mecs ne seraient pas dépaysés à l'époque napoléonienne. C'est un truc de fou. En tout cas, dans les tranchées gelées de l'Ukraine, la guerre suit son cours implacable. Qui gagnera? L'Ukraine, la Russie? Personne. Moi, je pense plutôt pour personne. Ça va se finir en autre couchin, en autre voisin, en autre boudin, je sais plus. En tout cas, les soldats ukrainiens emmitouflés dans leur uniforme sont toujours à scruter l'horizon avec la vigilance qui est leur et qui est de tous les instants. Et soudain, à l'horizon, ils voient un mouvement suspect qui attire leur attention. Regardez là-bas, on dirait un soldat nord-coréen. Oui, le mec, eh bien, a un casque bizarre, il est rigolo. Un nord-coréen ici, mais qu'est-ce qu'il fait si loin de chez lui? Eh oui, les soldats ukrainiens se posent cette question. Pourquoi sont-ils venus se faire dessouder si loin de chez eux? Peut-être pour nourrir ce sol agricole. Oui, l'Ukraine, grand pays agricole, eh bien, qui aime boire le sang, eh bien, des hommes venus se battre sur son sol. Cela donne après de belles montées de blé et ça fait bien plaisir. Eh oui. Les soldats ukrainiens, avec détermination, se sont lancés à la poursuite de l'intrus, ce nord-coréen. Après une courte mais intense confrontation, ils sont parvenus à capturer le soldat nord-coréen. On l'a eu, s'est exclamé le chef d'escouade avec le sourire de satisfaction, eh bien, de l'homme de bon. Mais la joie a été de courte durée puisque le soldat nord-coréen, gravement blessé, a été transporté à l'infirmerie de campagne. Les médecins, malgré tous leurs efforts, n'ont pu sauver le malheureux. Il a succombé à ses blessures, annonçait le médecin-chef avec un soupir de résignation. La nouvelle de la capture et du décès du soldat nord-coréen s'est répandue comme une tannée de poudre. Les services de renseignement sud-coréens, toujours à l'affût, ont confirmé l'information. C'est une première, commente un analyste. Oui, en ajustant ses petites lunettes, la présence de troupes nord-coréennes en Ukraine pourrait changer la donne. Eh, bidido. Alors, quels sont les faits en tant que tels? C'était le 26 décembre. Les forces ukrainiennes ont capturé un soldat nord-coréen, une première depuis que Kiev et les Occidentaux ont révélé la participation de troupes de Pyongyang au conflit. Cette capture a été confirmée par une agence de renseignement alliée, suscitant un vif intérêt et des spéculations sur la présence de la Corée du Nord dans le conflit ukrainien. Malheureusement, le soldat nord-coréen, gravement blessé lors de sa capture, n'a pas survécu à ses blessures. Les services de renseignement sud-coréens ont confirmé son décès, soulignant la gravité de ses blessures. Cette nouvelle a été rapportée par plusieurs sources, y compris l'agence de renseignement sud-coréen, qui a fourni des détails sur l'état du soldat. La capture et le décès de ce soldat nord-coréen soulèvent des questions importantes sur l'implication de la Corée du Nord dans le conflit ukrainien. La présence de troupes nord-coréennes à côté de la Russie pourrait indiquer une coopération militaire plus étroite entre les deux pays. Cette révélation pourrait également avoir des répercussions sur les négociations de paix et les relations internationales. La communauté internationale de son côté a réagi avec une inquiétude normale. Les Occidentaux, déjà préoccupés par l'escalade du conflit, voient dans cette capture une preuve supplémentaire de l'internationalisation du conflit ukrainien. La Russie, de son côté, n'a pas encore commenté officiellement cette situation, mais des tensions diplomatiques sont à prévoir. Voilà. Le sol ukrainien était déjà plein de radioéléments depuis 2000. Il va être farci de métaux d'hiver
ou démembrement militaire pendant des années. Bah oui, bah c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, hein, mon bon Pierrot.